Hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit des favoris du moment. Honnêtement j'en ai un petit peu, j'ai un petit peu de tout, donc c'est parti. Donc je vais commencer par ce qui va concerner le café, si jamais vous êtes comme moi, vous aimez le café. Alors moi c'est pas le café pur que je préfère le cappuccino. Et j'avais envie de tester en fait, de mettre autre que du sucre pur. Donc je me suis lancée dans des sirops comme ça de Monin. Donc ça fait un moment en fait que je me suis lancée sur ça, je dirais depuis septembre l'année dernière en fait. Donc il y a celui-ci au caramel, celui-ci je sais pas combien de fois j'en ai racheté, franchement c'est un incontournable celui-là. Et en ce moment mon préféré c'est celui-ci à la vanille. Donc voilà, en fait tout simplement je mets un fond de sirop, je mets mon lait, je fais mon café et après j'ai une petite coupelle avec du lait que je fais mousser et après j'ai mon petit cappuccino. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux gros coups de cœur que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Alors ensuite je vais parler de bijoux Pure Lay, je pense que ça se prononce comme ça. J'ai vraiment eu des coups de cœur sur ces bijoux. Donc notamment celui-ci que je porte actuellement, celui-là je l'ai beaucoup porté, il va vraiment avec tout. J'ai également beaucoup porté celui-ci. Hop, il est comme ça. Celui-là je l'adore et notamment celui-ci, les mêmes en fait mais en boucle d'oreille, c'est pareil. Je les ai beaucoup portés ceux-là. Donc voilà, il y a également ce bracelet là aussi que je porte tous les jours. J'ai aussi porté la bague et je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la marque de bijoux et sur les bijoux qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale lors de l'ouverture du calendrier de l'Avent de celle de l'année dernière. J'ai un tout petit peu de make-up. Donc notamment un mascara de la marque Maybelline. Et alors franchement je m'y attendais absolument pas de l'aimer autant. Parce que c'est une brosse en fait à poils. Et moi je suis plutôt une brosse en silicone que à poils. Mais alors celui-ci je l'aime bien. Il est comme ça, vraiment. Et je l'adore. Et celle-ci je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc pas celle de l'année dernière mais celle de l'année d'avant. Et franchement, je l'aurais pas eu dans le calendrier pour pouvoir tester justement le produit. Bah franchement, je l'aurais pas du tout acheté comme ça. Pour qu'au final, je l'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai aussi ces deux produits de sourcils que j'adore de la marque Anastasia. Je vous en ai parlé lors de ma vidéo justement où je faisais le crash test de la marque Anastasia. Ici, là, et franchement j'aime bien, je l'utilise tous les jours celui-ci. C'est vraiment mon quotidien. Avec la mine très très fine et franchement je suis très étonnée mais elle se casse pas. J'ai encore jamais cassé par rapport à celle où j'avais testé une fois, c'était la marque Bénéfice où c'était la mine comme ça et ça cassait mais comme pas possible, alors que celle-ci elle tient vraiment bien. Et puis il y a celui-ci aussi que j'ai beaucoup porté en sorte de liner mais pour les sourcils tout simplement, et celle-ci je l'ai beaucoup aimée aussi. J'ai également aussi fait cette découverte, c'est la bébé crème de la marque Herborian. Et franchement je suis très étonnée, en fait je l'ai entendu beaucoup parler depuis, je dirais depuis l'été dernier. Beaucoup en parlaient, que tout le monde adorait cette bébé crème et tout, moi je comprenais pas trop pourquoi. Et puis je me suis dit allez je vais me tenter, je vais me prendre le tout petit format pour voir. Et franchement je comprends pourquoi ils aiment beaucoup. Franchement c'est très bien, c'est vraiment une bébé crème bien enfin je dirais couvrante, ce qu'il faut quoi. Donc voilà. Moi j'ai pris la teinte claire, je crois, c'est celle-ci. Ah, la News que j'ai pris. Donc voilà. Et j'ai aussi trois parfums que j'adore porter, changer en fonction de mes envies. Donc il y a le Miss Dior, celui-ci, je crois que celui-ci c'est un 30 ml. Ouais, celui-là j'adore. Franchement il sent super bon, c'est vraiment un côté floral. J'aime bien le packaging. Alors celui-ci, c'est vraiment une odeur que j'aurais pas forcément acheté comme ça. Mais franchement j'ai été très étonnée parce que je l'aime beaucoup. Ensuite il y a celui-ci. Et celui-ci ça a plus un petit côté fruité, surtout l'original. Mais c'est vrai que j'aime bien des fois varier. Mais alors celui-ci est super sympa. Et alors celui-ci ça a été la découverte justement depuis plus du mois. Alors que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est le cœur à cœur de la marque Adop. Et franchement depuis que je l'ai découvert, je le porte tous les jours. Ils sont super bons. Voilà. Et puis le fait que le packaging soit comme ça là, c'est super pratique à porter de main et tout. Donc ouais. Ensuite
j'ai lu aussi 2 livres, donc il y en a un qui n'est pas totalement terminé mais je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il va être terminé très rapidement. Donc il y a celui-ci que j'ai eu à Noël, que j'avais demandé voilà, sur ma liste. Donc celui-ci c'est le Féminin Sauvage spécial printemps. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris je crois, celui de l'automne et de l'hiver, et là bah, j'ai le printemps. Et puis je pense que très prochainement je lirai celui de l'été que j'ai eu également à Noël. Donc ouais, franchement il est très facile à lire, c'est vraiment un petit moment cocooning à feuilleter, à lire, donc ça c'est un très bon point. Et alors celui-ci, alors je l'ai pas totalement terminé, mais je vais quand même vous en parler, que j'ai vraiment aimé ce livre, vraiment. Ce que j'ai lu, vraiment, vous voyez j'ai eu déjà tout ça, il me reste encore ça à lire. Mais j'ai vraiment adoré. Si vous aimez la série Friends, je pense que le livre il pourrait vous plaire pour mieux connaître en fait cet acteur. On a appris des choses. J'ai été très étonnée et en même temps je suis très touchée en fait de cette personne. Donc voilà, vraiment j'ai adoré le livre. Donc ouais, voilà, de toute façon je vais le terminer très très vite. Je voulais également aussi vous parler d'une machine qui vraiment a été une révolution pour moi. C'est celui-ci, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est la marque Bissell, donc c'est un nettoyant pour canapé, tapis, matelas, enfin vraiment les surfaces que vous avez vraiment du mal à nettoyer. Vraiment, il m'a sauvé la vie parce qu'il m'a sauvé mon canapé. J'avais beaucoup de taches sur mon canapé, notamment une fois j'ai renversé mon café par malheur et j'arrivais absolument pas à nettoyer ces taches, et grâce à cette machine en fait mon canapé il est comme neuf, donc je suis super contente. J'ai testé aussi sur les tapis, vraiment parfait, vraiment super. Voilà, donc un gros coup de cœur sur ce produit là, sur cette machine. De toute façon je vais vous mettre en vidéo comment il fonctionne. En fait en gros vous avez une partie réservoir d'eau propre avec du produit, donc c'est celui-ci. Donc celui-ci c'était sorte de cadeau avec la machine. Après le format que vous devez avoir c'est celui-ci. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur Amazon, vraiment je me suis pas pris la tête. Donc voilà, et puis après vous avez votre réservoir d'eau sale. Vous avez également 2 brosses comme ça. Donc vraiment moi j'ai pris la grande parce que vraiment c'était quand même bien plus pratique. Je voulais vous parler aussi des séries que j'ai regardées parce que j'en ai vu quand même pas mal. J'en ai 6 que j'ai fini. J'ai commencé par ceux de Netflix. Donc il y avait la saison 2 de Toujours là pour toi. En fait je savais pas du tout qu'elle était dispo la saison 2 très rapidement. Donc si vous avez aimé la saison 1, je pense que vous allez aimer la saison 2. Honnêtement, j'ai bien aimé. Franchement, pas de surprise là-dessus. Donc très bien. Ensuite, on a aussi la série qu'on entend beaucoup parler en ce moment pour l'actrice, mais aussi pour la mise en scène de la danse. Donc mercredi. En fait, je sais pas comment expliquer. Le premier épisode, j'ai accroché. Et il me semble que c'était lors du 2e ou du 3e épisode, j'ai complètement décroché. Donc du coup, j'ai fait une pause sur cette série, je suis passée sur autre chose. Donc justement, j'ai regardé en fait Toujours là pour toi. Et une fois que j'ai fini la saison, je me suis dit, allez, je vais retenter mercredi, terminer, parce que je me suis dit, c'était pas normal qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent et qui l'adorent et que moi j'arrive pas à accrocher en fait. Donc je me suis relancée et finalement bah, c'est très bien. Je pense que c'est uniquement l'épisode, il me semble que c'est l'épisode 3 où j'ai pas du tout aimé l'épisode en fait. Alors qu'en fait après par la suite c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite, ah oui ça j'ai adoré aussi. Alors ça c'est un documentaire sur Harry et Meghan. Je sais plus combien il y a d'épisodes, il doit y en avoir quelques-unes. Adoré aussi. Ça change des films et des séries, de regarder des documentaires et tout. J'ai appris beaucoup de choses. Pourtant je suis pas quelqu'un qui va regarder les autobiographies, surtout en documentaire, mais plutôt en livre en fait.
Et là j'ai été assez surprise, j'ai appris pas mal de choses, des choses que finalement ça m'étonne pas en fait. Donc voilà. Sur les 3 autres séries, c'est sur Salto, donc notamment Undo Stress. Si vous connaissez la série, si vous êtes de ma génération des années 90, on a beaucoup regardé Undo Stress, surtout notamment nous les femmes. Donc moi j'avais beaucoup aimé, et puis ils ont fait une autre série, on va dire une suite, sauf que là ça s'appelle Undo Stress Nouvelle Génération. Donc là il n'y a que un épisode pour le moment qui est diffusé, et franchement bah, ça me donne envie de connaître la suite. Donc voilà pour ça. Ensuite il y a également Vortex, que j'ai beaucoup aimé. Alors ça change totalement des séries qu'on peut regarder en fait. Si vous vraiment vous aimez un peu tout ce qui est suspense, les séries un peu policières et tout, enfin c'est vraiment dans ce genre là. J'ai été très surprise parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Alors après on y croit, on n'y croit pas. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc il y en a un autre qui est un petit peu dans le genre de fantastique. Ça s'appelle Prométhée. Alors pour le moment il n'y a qu'une saison. Je sais pas du tout s'il y aura une suite. Ça me laisse un petit peu en suspense quand même. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça me fait vraiment penser, si vous avez comme moi la même génération, si vous avez vu la série Carl XY, et ben c'est un peu dans le même genre en fait. Donc voilà, j'ai fait des très belles découvertes dans ces séries là. Actuellement on est en train de terminer la dernière saison de Balthazar, que j'adore. Franchement voilà, il n'y a pas de secret là. Pour le moment je n'ai pas d'autres séries que je regarde en cours. Donc si vous avez des séries à me conseiller, à me suggérer, ou des films, bah, je suis preneuse. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!